Prenons notre Bible et ouvrons notre Bible dans Apocalypse 12, 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé de grande colère, sachant qu'il a plus de temps. Que signifie cette parole, malheur à la terre? Que signifie cette parole? Cette parole est un cri d'alarme. Pourquoi c'est un cri d'alarme? Tout simplement, nous allons vers des grandes épreuves. Quelles sont ces épreuves? Vous le savez comme moi, les pandémies sont des épreuves. La violence dans les familles, la violence dans les sociétés, la violence dans les nations, la violence dans les foyers, la violence parmi les races sont en pleine augmentation. Les conditions du monde sont terribles. Les problèmes moraux, la violence à grande échelle, l'immoralité sexuelle. C'est l'époque de troubles. On parle de paix. Où est la paix? Comment trouver la paix dans un monde troublé? Nous sommes au centre d'une dangereuse époque. Nous arrivons au terme de l'histoire des nations. Les événements mondiaux défilent sous nos yeux. C'est le temps des nations, dit la parole de Dieu. Le savez-vous? C'est le temps des nations. Nous approchons vers une situation dangereuse. Mais vous me direz, comment nous approchons vers une situation dangereuse? La vie est devenue plus stressante de jour en jour. Le stress domine la vie. Il décompose la chimie du sang. C'est le mal de ce siècle. Surmenage, la peur, l'anxiété, le stress oxydatif. Des milliers de personnes sont victimes de maladies physiques, de dépression à cause de stress. Les maladies de civilisation affectent au plus profond de nous-mêmes. Qui est l'inventeur des maladies de civilisation? L'inventeur, c'est Satan, appelé le diable, le serpent ancien. Prenons notre Bible et lisons dans Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'en ce moment, la foi ne disparaît pas? Beaucoup préfèrent l'amusement, le bal, le cinéma, les fêtes. Mais quand le Fils de Dieu reviendra sur cette terre, trouvera-t-il de la foi? La parole de Dieu donne des méthodes puissantes pour vaincre le stress, la peur, la frustration et l'anxiété en ce temps d'épreuve. Prenons notre Bible dans Proverbe 8, 32 à 36. Proverbe 8, 32 à 36. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ici n'est pas parler de la sagesse du monde ou la sagesse humaine. Écoutez l'instruction pour devenir sage. C'est-à-dire écoutez la parole de Dieu pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et dans Matthieu 6, 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La paix, la joie, la tempérance. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quel est notre objectif le plus important dans cette vie? Elle devait être, premièrement, chercher le royaume de Dieu. La parole de Dieu révèle une vérité surprenante que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas encore. Malheur à vous, à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à vous, à la terre et à la mer. Vous direz, mais de quel malheur s'agit-il? L'histoire cheminera vers la persécution de ceux ou celles qui refuseront la marque de la bête. C'est une époque de troubles qui viendra, une époque de malheur. La parole de Dieu contient de nombreux avertissements sur ce sujet. Matthieu 24, 4 à 14 nous dit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a des famines, des tremblements de terre et un peu partout de guerre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si on a haï le sauveur du monde, alors ses disciples seront aussi haïs. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ce n'est pas une petite affaire en l'évangile, la parole de Dieu. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça commence maintenant. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Oui, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier au moment du grand cri, après le scellement des 144 000, qui va chercher la grande foule, pour ramener la grande foule. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. 2 Corinthiens 11, verset 4 dit, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Mais le verset 13 à 15 nous dit, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Dans toutes les congrégations, vous allez trouver des ouvriers trompeurs déguisés en pasteurs ou en apôtres. Verset 14. « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Malheur à la terre, malheur à vous, à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Nous savons, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean pousse le regard vers le temps que nous vivons. Nous sommes au centre d'une période très difficile. Nous vivons dans un monde empiré de plus en plus par le malheur et la souffrance. Un monde rempli de mauvaises nouvelles, de bouleversements et des surprises qui se succèdent. Un monde amplifié par des maladies, des pandémies mélangées de confusion. Malheur à la terre, malheur à vous et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, animé d'une grande colère, nous dit la parole de Dieu, sachant qu'il a peu de temps. Que signifient ces paroles? Il y aura la tyrannie de l'histoire humaine qui vient très bientôt dans le monde universel. Le monde d'aujourd'hui
est pris de folie. La parole de Dieu est étouffée par des religions et des sectes, par des faux évangiles de contrefaçon, étouffée par des pasteurs déguisés en ministres de justice, des charlatans accompagnés avec des traditions païennes issues du paganisme. Prenons notre Bible dans Apocalypse 13. Il nous faut en ce temps de la fin étudier Daniel et l'Apocalypse, afin de ne pas être comme un cabri qui saute en disant Jésus revient, Jésus revient. Mais comment y faire? Comment se préparer? Comment reconnaître les signes de temps? Apocalypse 13, 1 à 4. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sous ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, une grande autorité. Écoutez bien, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Alors cette bête a 10 cornes et 7 têtes. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Lisons l'Apocalypse 13, 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite, sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. L'apôtre Jean nous présente 2 bêtes féroces. Une bête qui monte de la mer et une autre qui monte de la terre. Que signifie dans l'écriture sainte cette bête qui monte de la mer? Quel est le symbole qui représente la mer? Prenons notre Bible afin de trouver la réponse. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voyez-vous, la mer signifie des eaux, des peuples, des foules, des nations et des langues. Que représentent ces 2 bêtes féroces? Ces 2 bêtes féroces représentent des dirigeants humains qui dominent les nations. Je dis bien, des dirigeants humains qui dominent les nations. Ce sont des puissances impies, diaboliques, qui contrôlent le monde. Exemple. Les sociétés secrètes. Elles opèrent dans l'ombre et malgré leur petit nombre de membres, elles dirigent l'histoire de ce monde. Si vous suivez les nombreuses théories du complot qui ont vu le jour dans le monde, ce ne sont pas les gouvernements, les sociétés influentes ou les banques qui tirent les ficelles internationales, mais des organisations top secrètes dont les membres et les objectifs exacts sont largement inconnus. Souvent, ces sociétés secrètes sont associées à des rituels bizarres, des pratiques impitoyables et de grands mystères. La franc-maçonnerie, les Illuminatis, les sociétés secrètes, ce sont ces puissances-là, impies, diaboliques,
contrôle le monde, qui dirige le monde. Nous produirons des médicaments qui les rendront encore plus malades, provoquant d'autres maladies pour lesquelles nous créerons d'autres médicaments. Par notre pouvoir, nous les rendrons faibles, dociles et soumis. Ils deviendront déprimés, lents, obèses. Quand ils demanderont de l'aide, nous leur donnerons encore plus de poison. Nous focaliserons leur attention sur l'argent et les choses matérielles afin qu'ils ne découvrent jamais leur intimité profonde. Nous les distrairons avec du sexe, des plaisirs externes et des jeux, de sorte qu'ils ne puissent jamais être l'unité d'un tout. Leur esprit nous appartiendra et ils feront ce que nous leur dirons de faire. S'ils refusent, nous trouverons des moyens d'intégrer dans leur vie une technologie d'altération de la pensée. Nous utiliserons la crainte comme arme. Nous constituerons leur gouvernement ainsi que l'opposition à ces mêmes gouvernements. Nous posséderons les deux camps. Nos objectifs seront toujours masqués, mais notre plan sera toujours en application. Ils effectueront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leur labeur. Nos familles ne se mélangeront jamais avec les leurs. Notre sang doit rester pur, à jamais, car c'est ainsi. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Nous les maintiendrons à l'écart de l'unité par le biais des religions et des dogmes. Nous contrôlerons chaque aspect de leur vie. Nous contrôlerons leur manière de penser et comment le penser. Nous les dirigerons avec douceur et gentillesse en les amenant à croire qu'ils sont leurs propres guides. Quand une lumière brillera en eux, nous l'éteindrons par le ridicule ou la mort, selon notre convenance. Nous les ferons se déchirer entre eux et tuer leurs propres enfants. Nous accomplirons ceci en faisant de la haine notre allié et de la colère notre ami. La haine les aveuglera totalement et ils ne réaliseront jamais que nous sortirons vainqueurs de leur conflit. Ils seront trop occupés à s'entretuer. Ils baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins aussi longtemps que cela nous conviendra. Ce sont ces puissances-là, impies, diaboliques, contrôlent le monde, qui dirigent le monde. Quelle est l'hérédité de la bête féroce qui monte de la mer? Cette bête est une combinaison des 4 puissances mondiales avant l'Empire romain, c'est-à-dire Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome païenne. Cette bête est apparue au cours de la période qui a succédé la chute de la Rome impériale. Elle est une puissance despotique, séductrice et tyrannique. Et nous pouvons poser cette question: qu'est-ce qui contrôle cette bête? C'est le système lui-même. Les 7 têtes de cette bête n'est pas une démocratie. Pourquoi? Elle n'est pas une démocratie. Mais pourquoi? C'est un système clos, dans une terrible confusion. Les 7 têtes font des vastes propagandes religieuses. Elles représentent aussi l'alliance avec Babylone la Grande, la mère des prostituées, c'est-à-dire les sectes, les religions mondiales et œcuméniques qui captivent des personnes faibles d'esprit et ignorantes qui ne connaissent pas l'écriture sainte, qui n'étudient point l'écriture sainte, pour les conduire en enfer ou dans le feu de la géhenne. Lisons Apocalypse 13, 6 à 8. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, si votre nom n'est pas inscrit dans le livre du ciel, le livre de l'agneau, c'est-à-dire le livre du Fils de Dieu, qui est venu mort sur la croix pour l'humanité, donc vous faites partie de cette bête à 10 cornes et 7 têtes. Alors, passons à l'autre bête.